Dans les 2 premiers épisodes, on a vu que l'homme était loin de pouvoir rivaliser avec les animaux pour les sens et la force. Aujourd'hui, on va voir comment il se débrouille pour la vitesse. Ce qui est sûr, c'est que même si on n'utilise que nos 2 pieds pour se déplacer, c'est largement suffisant pour mettre à l'amende pas mal d'animaux sur des épreuves d'endurance. Mais qu'est-ce qu'il en est de la vitesse? Et est-ce que les animaux marins seront désavantagés par l'eau plus résistante que l'air? Comment ces animaux arrivent-ils à être aussi rapides? Et qui sera le grand champion en vitesse, toutes catégories confondues? Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Animaux versus Humains. Qui est le plus rapide? Majid sur la poire fendue. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour de nouvelles connaissances. C'est parti. Pour commencer ce match, regardons ce qui se passe sur la terre ferme. Pour nous, les humains, le record du monde est toujours maintenu par Usain Bolt avec ses 9 secondes 58 au 100 mètres, soit une vitesse moyenne de 37,58 km/h et une vitesse maximum atteinte à 44,72 km/h. Hyper impressionnant, mais c'est à partir de là qu'on va se rendre compte de la supériorité de l'animal dans cette discipline. Et le premier à faire son entrée est aussi une bipède, et c'est l'autruche, plus précisément l'autruche africaine. Au-delà d'être connue pour être l'oiseau le plus lourd et imposant, et à défaut de ne pas pouvoir voler, elle s'est très bien adaptée à son terrain avec sa vitesse max à 70 km/h. Pas étonnant qu'elle n'ait plus de plumes aux pattes. À une telle vitesse, ça doit bien chauffer. Et il lui fallait bien ça, la pauvre. Un animal qui est un oiseau et qui ne sait pas voler. C'est trop un bolo. On continue avec la gazelle à poche dorsale, qu'on appelle aussi le Springbok. De son côté, il peut courir à 88 km/h et peut tenir cette vitesse sur 2 km. Il peut même monter à 110 km/h qu'il peut tenir sur 400 mètres. On est à notre deuxième animal de cette vidéo, on a largement de quoi se faire flasher sur une nationale. Et comme si ça ne suffisait pas, il est aussi capable de faire des sauts hyper impressionnants, le faisant monter à 4 mètres de hauteur sur une distance de 15 mètres. Mais pourquoi courir aussi vite et sauter aussi haut? Son prédateur principal n'est nul autre que l'animal terrestre le plus rapide au monde, le guépard. Avec un record mesuré à 112 km/h en 4 foulées par seconde qui font 8 mètres chacune, il fait un 0 à 70 km/h en seulement 2 secondes et 90 km/h en à peine 1 seconde de plus. Son seul désavantage est qu'il ne tient pas sur de longues distances. En général, il peut courir aussi vite sur 400 mètres seulement, ce qui est une bonne nouvelle pour ses proies. Pour des distances plus longues, il devra se contenter d'une vitesse de croisière de 50 km/h. Là où je le rappelle, l'homme le plus rapide au monde faisait 44,72 km/h. S'il arrive à être aussi rapide, ce n'est pas par force pure, mais parce que son corps lui donne tous les avantages pour se déplacer à cette vitesse, à commencer par des pattes plus longues que les autres félins, des griffes qui ne se rétractent qu'à moitié, lui permettant d'avoir une meilleure adhérence au sol, une colonne vertébrale hyper souple à un tel point qu'elle ondule comme une feuille pendant sa course, ce qui lui permet de projeter son corps encore plus loin. Enfin, son cou bien musclé lui permet de maintenir sa tête alignée à son corps pour être le plus aérodynamique possible. Bon, même si le guépard est l'animal auquel on pense quand on parle du plus rapide, vous allez voir qu'il a pourtant beaucoup de concurrents qui se disent aussi rapides que lui. Et pour ça, on va devoir quitter la terre ferme et explorer les fonds marins. Et sous l'eau, les choses sont plus compliquées puisque c'est une véritable course pour la première place qu'on se dispute. Le premier à faire son entrée est aussi impressionnant que rapide, l'espadon voilier. Comme vous pouvez le voir, il n'a pas volé son nom. Et d'ailleurs, si vous vous demandez si cette voile a un rôle à jouer dans sa capacité à se déplacer aussi vite, eh bien la réponse est non, pas vraiment. Elle sert plutôt à refroidir le véritable moteur qui se cache dans son corps grâce à tout un système de veines et d'artères, ce qui lui permet d'éviter les surchauffes même à plein régime. Et il en aura bien besoin après avoir atteint les 110 km/h, soit autant que le guépard. Sauf que là, je vous le rappelle, on est sous l'eau. Mais comme je vous le disais, il y en a un autre qui pointe le bout de son nez pour le titre d'animal marin le plus rapide. Et c'est le marlin bleu, qui lui ressemble beaucoup, ce qui n'est pas étonnant. On imagine que pour atteindre des vitesses aussi impressionnantes, il faut un corps taillé pour la course. Et niveau aérodynamisme, là, on ne peut pas faire mieux. À un tel point qu'ils en deviendraient presque une arme à eux seuls. D'ailleurs, espadon vient d'espadone, qui veut dire grande épée en italien. Et je crois qu'il a bien compris ça quand on voit ces images. Je sais pas ce que c'est, mais c'est énorme. J'ai trouvé la voie d'eau, la bestiole, elle m'a attaqué. J'ai un putain de trou dans le bateau, bordel! Un marlin bleu qui chassait un thon et qui par accident perce la coque du bateau, qui vous donne une idée de la force de ce poisson. Sous l'eau, impossible de les départager. Le marlin bleu et l'espadon voilier devront monter sur le podium ensemble. De toute façon, dans cette course au plus rapide, les pauvres sont loin de se douter qu'ils sont sur le point de se faire écraser par bien plus rapide qu'eux. Et cette fois-ci, c'est vers le ciel qu'il va falloir regarder. Et si en pensant au guépard, vous pensiez avoir affaire à l'animal le plus rapide, alors préparez-vous à découvrir un tout nouveau monde. À commencer par, attention ça va aller vite, les martinets noirs qui peuvent atteindre les 200 km/h, l'aigle royal avec une vitesse moyenne de vol de 120 km/h contre 320 km/h en piqué, mais l'aigle royal devrait remettre son titre au vrai roi qui n'est nul autre
que le faucon pèlerin, qui s'envole par rapport à la concurrence avec un piqué enregistré à 389 km/h. C'est plus rapide que la plus haute vitesse jamais atteinte en Formule 1, qui était de 372,6 km/h. Mais il surveille de près celui qui peut-être un jour sera nommé nouveau grand champion de la vitesse, toutes catégories confondues. J'ai nommé le frégate. Ce drôle d'oiseau serait capable de piquer aussi rapidement que le faucon pèlerin, mais ça reste à prouver. D'ailleurs, pour survivre à une telle vitesse, ils doivent résister à la pression de l'air qui pourrait leur être fatale. Grâce aux tubercules du faucon pèlerin, qui sont des sortes de petits os placés dans ses narines, l'air est ralenti, ce qui diminue la pression dans ses poumons. Ce qui fait qu'on a nos champions par catégorie avec une égalité parfaite pour le marlin bleu et l'espadon voilier pour leurs 110 km/h. Une presque égalité aussi pour le guépard et son record mesuré à 112 km/h. Et le grand champion incontestable, le faucon pèlerin, qui pulvérise la concurrence avec ses 389 km/h. En piqué certes, mais chacun des animaux de ce classement ont leur vitesse mesurée soit en chasse, soit en fuite, et donc ils méritent largement cette place. Par contre, sans trop de surprise, l'humain est loin d'avoir sa place sur le podium. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à découvrir Animaux versus Humains, la force, où l'on essaye de voir cette fois-ci qui est le plus balèze sur Terre. En attendant, c'est tout pour moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles connaissances. Peace.